Donc bon, bah j'ai pris Vous ma avez petite brisé le ruche. continuum espace-temps, ça se présente comme une bonne soirée. Merci Nanatem. À la base, c'était censé être clair ce jeu, mais non. C'est pas J'ai clair. très peur de cette séance. Parce que j'ai peur de rien comprendre. J'ai peur d'être stupide enough pour rien Excusez-moi. comprendre. C'est Moi, je suis bon. dans le RP, j'en ai rien à foutre. Ah oui, toi. Oui, Je suis bien là, je suis bien. Et donc tu arrives et tu recroises donc le groupe, donc Sky, Anton, Lena et tout ça. Stasia, en te voyant. Donc du coup votre partenaire, est-ce qu'elle revient ou... Pour l'instant, elle va se reposer. C'est pas une question. Évidemment qu'elle va pas revenir. Bah, je ne sais pas. Elle peut pas marcher. Bah, Calme, t'inquiète. Ok. Elle a reçu un sacré coup de la part d'un salopard. D'accord. C'est pas les petits rigolos qui sont devant vos portes. C'est pas joli rigolo. Je serais plutôt intéressé de savoir de quel type de créature c'était. 2 mètres 53 mètres. Vous voyez des bébés, plein de bébés. Tout plein de bébés. Une espèce Qui de, font une massue. une Ça vous va espèce comme description de patchwork d'organes et de visages tout en. Et il y a Anton du coup qui met la main sur la blouse de Stasia, donc sur l'épaule. Je pense que vous voulez faire la visite. Ouais. Et Stasia, on en reparlera après. Ouais. Donc ici, Pourquoi elle sourit? ici nous sommes au hall. Donc au niveau du hall, vous allez avoir en effet une zone de repos. Donc à disposition, vous avez un réfectoire avec un dortoir, vous avez même des zones de jeu. Je suis très content, j'ai réussi à négocier avec l'Arche de Londres pour avoir la Switch 3. Donc on a de temps en temps quelques scientifiques voilà, qui peuvent y jouer un petit peu. L'Arche de Londres. Alors ouais, il y a un délire genre, c'est Londres mais c'est pas Londres. Laisse tomber. Quoi, c'est Londres, mais c'est pas Non, mais- Londres. Quoi, ici? Non mais de toute façon, tu leur demandes des trucs, ils ont la moitié des infos, on a même pas la moitié des infos. Il m'a d'un côté. Attends, Je là-bas. peux continuer? Londres! Oui. Londres. Londres, vous disiez. Donc la Switch 3. C'est quoi ça? Oh putain. c'est, En fait, ils jouent pendant que nous on sky les miches dehors et qu'on se fait à moitié non mais tabasser, eux ils jouent. c'est uniquement du repos. Vous savez, nous dormons ici. Hein. Ce n'est pas juste un endroit où nous travaillons. Nous rentrons chez nous. Nous sommes ici pendant plusieurs mois, Oui. voire années. Donc la distraction est quand même importante pour nous. Mais je suis d'accord. Ce n'est pas l'utilisation. Vous avez la nuit étoilée? Là quoi? Vous avez la nuit étoilée? Vous avez une salle d'art thérapie? Non, nous ne faisons pas d'art thérapie. Tu bois, je crois. Je continue. L'entrepôt se trouve aussi au hall. C'est ici que sont entreposées du coup vos armures. Et Anton prend la parole. Scellées bien sûr. Si jamais vous avez besoin de les récupérer en sortant du laboratoire, vous pourrez sans problème. Cependant, vous serez obligé de passer un scan complet, ainsi qu'une salle de décontamination. Nous ne savons pas ce que vous pouvez ramener de l'extérieur, ou pire encore, prendre quelque chose de l'intérieur et l'amener à l'extérieur. Ah, ça serait cool, ça va être merde. Ensuite, l'ascenseur. Donc, elle se dirige et vous voyez 4 ascenseurs, c'est des tubes en verre, donc éclairés par un socle jaune qui donc s'élève, et pas mal donc de scientifiques montent dans chaque tube et s'élèvent dans différents niveaux. Au moment où on arrive dans l'ascenseur, j'imagine qu'on va monter dedans. Bah, vous vous apprêtez à monter. Et en fait, j'attends que tout le monde rentre dedans. Et quand c'est au tour de Lena, Ouais. je lui fais. Après vous. Et alors, tout le monde monte. Léon, tu es en avant ou en arrière? Je te jure, monte dedans. Sinon elle te pousse, hein. T'as pas le choix. Je suis après. Après elle, Non, je le chope et je le pousse dedans, tu sais. tu pousses genre- dedans. Ah. Et Léna te regarde faire ça. Ah, ouais. Ah, et tu vois qu'elle s'approche un peu de toi, tu sens une petite odeur de fruits rouges, de groseille, tu vois. Ah, j'adore. Ah. Et C'est bon et c'est acide en même temps. elle s'avance et tu vois juste ses cheveux voilà, qui passent devant toi et elle rentre à l'intérieur. de l'ascenseur. T'es lui à tout truc, elle est toute kiffée là. Je te lâche. Alors, Quoi, Bort? Arrêtez tous de croire que c'est une amie.
Excusez-moi, je m'apprête à appuyer sur le bouton qui nous permet de monter. Faites. Et du coup, Ok. je me mets à côté de Léna dans l'ascenseur. Ok. Donc, tu te poses à côté de Léna. Elle a pas l'air de calculer là tout de suite. Non, mais tu sais, je me mets contre Contre le le mur de mur. l'ascenseur en Ouais. mode. Je fais genre, je la regarde pas, tu sais. Et le bouton est appuyé. Et pendant qu'on monte, il y a un moment, je dis juste une petite phrase, c'est. Attends, comment je vais le dire? T'es beau. Il y a trop. C'est moi qui trouve qu'il y a trop de lumière ici ou c'est vous qui m'éblouissez? Et Je le dis discrètement pour qu'il y a que elle qui l'entende. fais-moi un perception instinct. Est-ce que je l'entends? Hein Tu l'entends? Non, t'es loin, toi! Ah, tu veux l'entendre T'es hein loin. Est-ce que tu souhaites l'entendre? Fais-moi un perception instinct aussi là dans ce cas. J'ai pas d'armure, Non. j'ai rien à faire. On est à poil. J'ai fait 10. Je pourrais pas avoir plus que 3 s'il te plaît? 4. S'il te plaît? S'il te plaît? S'il te plaît? Ça fait combien? 2. Tu la vois juste avec un coin de sourire. Et Ça me suffit. 4, t'as tout vu. Oui, Et discrètement, je fais ça à Léon. Tu l'as vu aussi. ouais, ça comme ça. Et l'ascenseur s'arrête au deuxième et vous entendez donc le mot salle d'observation. Enfin, une IA du coup qui résonne dans l'ascenseur. Et ça va être le docteur Anon qui perce un peu la marche, donc qui s'avance. Et je voulais savoir, est-ce que vous étiez en mission top secrète avant de venir ici ou... Ouais. Je Elle vois peut pas être l'intérêt de inspirée, poser la question d'une mission top secrète. Si elle est censée être secrète. C'est-à-dire que je pense que nous faisons quelque chose de fort en commun. Vous luttez contre les ténèbres et la lumière. Nous essayons de trouver des moyens, des armes pour aller dans ce sens-là. Oui, oui, tout à fait. Et du coup, vous travaillez sur des projets top secrets? Ah. Quelque peu. Mais vous allez voir, c'est pas mal de mes travaux. Si d'ailleurs vous pouvez en parler à d'autres personnes au Nights que j'ai aidé. C'est qui votre préféré? Moi, c'est... j'aime beaucoup les... boards. Ah ouais, les motos, tout ça, ça me. Ouais, j'ai vu une scène où elle s'est fait un monstre énorme juste avec sa moto. Et c'était magnifique, je Attends, suis je tombé... fais pareil. Pardon? Je fais pareil. C'est faux que c'est Votre nom de chevalier, c'est? Fury. Je ne connais pas. Mais bientôt, vous le saurez. Je TDR, note, t'es qui? je note. Ah, notez, vous allez voir. Et donc, vous êtes tombé amoureux de Board, c'est ça? Dans le regard. Pas que. Il y a le beau Lancelot avec sa belle chevelure jubilée, que j'aime pas mal aussi. Mais chaque chevalier est unique. Lancelot, personne lui a dit son J'ai fait des figurines en impression 3D de plusieurs chevaliers ensemble. C'était magnifique. Et, Faut qu'on parle. et, de- On pourra se voir avant d'aller dormir. et la voix d'Anton résonne. Est-ce qu'on peut avancer? J'attends. Et il continue à s'avancer. Pendant ce temps-là, J'aime pas. tu arrives au laboratoire où Sergei est en train de faire les 300 pas à côté d'un lit qui est complètement déformé, donc, comme s'il avait été tranché, fondu. Et à côté, Johanna sur un autre lit. J'arrive, j'avance. Ah, les amoureux, vous allez bien? Waouh, il s'est passé des choses dans ce lit. T'as pas perdu de temps, dis-moi. Est-ce que tu saurais où est-ce que je pourrais avoir des antidouleurs? Mal de tête pas permis. Le flou d'informations te perturbe, Sergei, et Le quoi? on te pointe une direction, en effet, avec une armoire où tu vois pas mal de fioles. Et Ah, de- super.
Oh, ça je connais, ça c'est pas mal ça. Je prends une serein. C'est le bullshit. Alors tu as en gélule. Ouais, tu peux prendre un Doliprane en fait. Voilà. Tu vois. Tu as en T'es pas gélule obligé, ou en intraveineuse, c'est toi qui choisis. Et t'as les suppos à côté. Et donc en intraveineuse, s'il te Oui. plaît. Mais non, mais Donc t'as Sergei qui te regarde, mais qu'est-ce que vous faites? Attends, tu sais faire un langage des signes? Moi non. Mais non, mais quand Il tu doit lui aller parles, aussi. ça. Non. ça- Non, il Vous a avez pas d'armure. Justement, il n'y a plus d'armure. Après, si je me mets il peut lire sur les lèvres. Il peut lire sur les lèvres. Oui, oui. Oui. Mais Mais lui, effectivement, je toi, sais tu comprends pas. Ah non, moi pas du tout. pas. Ouais, donc. Non, lui, c'est juste Oui, il a ça. juste pointé du doigt, je suis allé voir. Hein. Vincente, il fait ça et puis. C'est le langage universel. C'est mon langage des Chines. J'ai mal à la tête. Vincente, dû à la drogue, je vais te demander de me lancer quand même un dé d'espoir, s'il te plaît. Oh, t'abuses. Pensez, Je suis un ancien toxicomane, ça va, je connais, je sais ce que je fais. Ah non, mais un D6 que tu gagnes en espoir. Ah, on va Let's bien ça. go. Je pensais, genre, alors c'est où la drogue? Elle est là-bas. Allez, le 6 directement. Wow. Ah, je vais te prêter Bah, mes tu regagnes dés 6 points d'espoir avec la drogue. Est-ce que tu es au-dessus? Super. Il faut jamais en prendre. Est-ce que- Ah, est-ce que t'es pas au-dessus? dans le palace. Je suis au-dessus. Oh. Ah, y'a le Ouais, bac. Tu alors, ah, ouais. Pour les reperdre 2 heures après, tu sais. Ouais, c'est clair. Et celui-là. Ah ouais. Oh, c'est de la bonne. Attends, c'est une motivation mineure, prendre de la drogue. Ah, non, mais je considère que. Que ça l'en met bien. Wow. Que c'est pas de très bons choix que j'ai fait. Motivation majeure, ça je reconnais. Donc, Ah. en effet, il s'agit comme un psychopathe. Alors, du coup, je vais te mettre une nouvelle motivation. Donc, ce sera une motivation. La drogue. Voilà, en effet, de temps en temps, tu seras attiré par ce genre de psychotrope. Prendre Je vais les mettre ça comme malus. psychotropes. Alors, c'est plus un malus qu'un Mais attends, bonus. mais Doliprane poteau, il a changé, c'est quoi C'est pas un Doliprane qui s'est mis en On va lui appareil. chercher des Doliprane à la base. Non, j'ai dit j'ai mal à la tête, je veux un truc pour la douleur. J'ai reconnu les flacons, je me suis dit let's go. Oh mon dieu, Vincent. Oh, J'ai fait des heureusement que Léo grosses est pas là. soirées, moi. monsieur. Quelle bonne Heureusement idée, que man. Léo n'est pas là. Oh putain. Rejoins poteau. Vincent, tu as ta tête qui ne te fait plus mal. Ah, Par d'accord. contre, tu as en effet tes pupilles qui se sont dilatées. Hein. Tu vois, le monde, les couleurs sont beaucoup plus vives. T'as l'impression d'être beaucoup plus conscient de tout ce qui se passe. Et surtout, tu as un bip incessant dans le crâne qui a l'air de te briser un petit peu toute cette. Comment dire, cet effet un peu, pas aphrodisiaque, mais euphorique, voilà, tout à fait. Il s'agit en fait des bips de ta camarade, donc il s'agit de toutes les machines qui sont reliées à elle. Ah, mais tu fais beaucoup trop de bruit, Johanna. Ah, Moi, pas moyen de l'arrêter. Il est revenu, il est revenu. Et Sergei te regarde, mais il a. Je plaisante, calme-toi, c'est de l'humour. Non, blague à part, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi son lit est dans cet état-là? Et il signe extrêmement vite. Merde. Alors, Oups. calme-toi, je parle pas ta langue. Est-ce qu'elle va bien? Question fermée. Oui, non. Il ne répond pas. Tu fais pas d'efforts, Sergei. Tu entends un bruit métallique. Sergei a frappé du poing. Une des tables où il y avait du matériel, donc médical, tu as tout le matériel qui est tombé au sol et il te regarde fixement. Énervé. Et il te pointe du doigt. Et il te demande de sortir. Waouh. C'est un peu rude, ça. Je sors. Et toujours en train de te fixer Franchement, jusqu'à ce que heureusement tu que je quittes la pièce. Heureusement que Léo n'est pas là. Et heureusement que je suis en coma. T'imagines, je vois tout ça. Alors tu peux choisir de te réveiller à n'importe quel instant. Non, Tu n'es non, pas- je suis bien. Ah, je suis bien, là. session, elle est là. Là, je suis bien. Moi, Je j'ai les Tu laisse n'es pas dans le envoyer. coma, tu es inconscient. J'ai Ouais, une mais vraie je les laisse psychotrope envoyer, à là. chaque fois. Je les laisse embrouiller. Quand il sera parti, peut-être, mais Elle va arriver, c'est la fin du mois et tout. Ah, j'ai bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vincente, tu es sorti donc Ouais. de ce lieu-là. Tu te sens mieux d'une certaine manière, même si la scène juste avant t'a paru peut-être un peu étrange. Mm. Que fais-tu? Et ben, je regarde autour de moi pour voir ce que je vois. Autour de toi, donc tu sors de l'infirmerie, donc tu restes dans la zone de repos. Donc tu vois des zones pour se distraire, des canapés, confort et autres. Tu vois les dortoirs pas très loin.
tu vois un réfectoire où on peut en effet manger et autres, et différents panneaux qui indiquent donc le hall. Tu as des escaliers qui montent au laboratoire, bref, tu as énormément d'informations. J'essaie de farfouiller un peu partout, voir si je trouve pas des informations sur ce lieu. Parce que malgré tout, j'ai absolument pas confiance en ce qu'ils font ici. Ok, tu peux voir une borne interactive non loin. Ouh. Allons voir sur cette borne interactive. En appuyant dessus, tu as un chargement avec le logo. Donc c'est un logo ERA, donc ça ressort en face de toi avec iShard. Et tu as quelques petites publicités. Alors c'est pas vraiment des publicités, c'est plus des messages holographiques. Vous sentez pas bien? Piquez-vous. Attention, l'ombre est l'allié de l'anathème. Assurez-vous que toutes les zones soient correctement éclairées. Toute anomalie doit être signalée immédiatement. Oui. Et tu as donc différents lieux avec différents menus à ta disposition. Donc tu vas avoir les différentes zones. Chaque zone te donnant plus d'informations. Tu vas avoir les responsables. Que souhaites-tu faire? Je vais regarder dans la... Qu'est-ce qu'il y a dans les... Oh, des cellules de confinement? Qu'est-ce qui confine là-dedans? Les cellules de confinement permettent d'isoler les cobayes ou personnes touchées par l'anathème. Des cobayes. Quels cobayes? Cela ne sert à rien de cliquer plusieurs fois sur le menu. Je peux vous répondre, ne vous inquiétez pas. Actuellement, les cobayes sont les personnes qui ont choisi de pouvoir être expérimentées avec des rayonnements d'anathème, pour pouvoir être ensuite analysées et observées par nos scientifiques. Des personnes qui ont accepté d'être exposées à l'anathème. Puis-je parler? Certaines personnes ont en effet accepté, dans le but de faire avancer la recherche. Ah ouais? D'autres personnes ont été, entre guillemets, récoltées, afin de pouvoir être observées et ne pas être un danger pour eux-mêmes. Et c'est quel genre d'expérience qu'ils font ici? Donc tu as d'autres images, très rapidement, où tu as des maquettes de personnes. Les tests sont l'analyse psychologique des comportements de chaque désespéré. Actuellement, nous analysons les différences géographiques entre chaque désespéré, et nous voyons s'il y a un lien qui les réunit, ainsi qu'une manière de pouvoir apaiser leurs symptômes. Ça doit être un petit fantasme bizarre de Stasia, ça. Je regarde s'il n'y a pas du coup une information intéressante à avoir sur les désespérés. Les désespérés. Actuellement, les désespérés possèdent 3 stades. Le stade 1, la dépression. Le stade 2, l'isolement et la paranoïa. Le stade 3, transformation physique, terminale. Je vois. Zone des serveurs. Ils ont sûrement des enregistrements de ce qui se sont passés à l'extérieur. Il y a quelque chose dessus. Actuellement, la zone des serveurs est bloquée. Excusez-moi, j'étais en train de m'étouffer. Est bloquée uniquement pour les scientifiques ou personnes agréées. Si vous voulez plus d'informations, scannez votre code d'entrée ici. Et tu as quelque chose qui sort de la borne. Got it. Et je vais aller faire un tour. Godet n'est pas reconnu. Pendant ce temps-là, vous arrivez en effet dans la zone de confinement. Tu me le dis, hein, Johanna, si à tout moment, quand tu veux sortir de ton état léthargique. Moi je kiffe, c'est le chat qui dit non, ça va attendre le baiser de Sergueï. C'est la grenouille. Vous vous avancez et vous pouvez entendre un rythme soutenu de personnes frappant sur des vitres. Je vais essayer de changer un peu de musique. Alors... Merde. Non, c'est pas ça. C'est pas la musique de la taverne. Vous avancez, vous pouvez entendre plusieurs vitres en fait ont l'air de bouger, donc il s'agit comme de cellules de confinement. Vous avez des vitres avec des tout petits trous en fait, donc c'est pas des vitres en verre, hein. C'est
un plastique assez... hein Du plexiglas. Ouais, mais assez blindé, tu vois. Et il y en a qui se fracassent la vitre sur les murs. Vous avez donc des cellules à l'intérieur, assez bien aménagées. Hein. Ce n'est pas des prisons, même si l'utilité en fait est proche de cela. Et vous avez un long couloir avec énormément de portes. Et donc c'est Anon qui s'avance. Voyez-vous, ici nous avons essayé de pouvoir étudier le cas du désespoir et des désespérés. Vous avez dû vous rendre compte que les désespérés avaient des comportements qui parfois n'avaient pas, étaient assez différents. Certains sur l'automutilation, certains étaient violents envers les autres, certains étaient perdus, et chacun avait des cas très... Là, Stasia récupère. Je vais m'en charger pour la suite. Chacun avait des critères très définis. Et du coup, ici, nous analysons ces critères pour voir s'il n'y a pas un point en commun, donc un delta qui nous permettrait de créer un remède ou un vaccin, ou même une thérapie de groupe qui pourrait fonctionner. Est-ce qu'on peut voir ce qu'il y a dans... C'est que du plexi. Enfin, C'est du plexi, tu peux voir l'intérieur. Est-ce que je peux voir quel genre de Tu vas voir, créature c'est? il y a actuellement 3 patients qui sont proches de vous. Ok. Je vais te passer les premières données. Donc c'est une ERA qui est à côté du patient. Donc tu as des informations médicales. Dessus tu peux voir un homme d'une trentaine d'années où à l'intérieur de sa prison il y a des chiffres de partout. Il y a des formules chimiques, enfin des formules mathématiques, mais vraiment de partout, de partout. Il possède juste un crayon, un stabilo noir, et il écrit. Et il est en murmurant, vous pouvez entendre qu'il est en train de parler de nombres astronomiques, avec des additions, des soustractions, des divisions, des racines carrées et autres. Il est extrêmement concentré. Et à un moment, il perd son compte, et vous pouvez voir se prendre les cheveux et se l'arracher extrêmement fort. Donc perdre une touffe de cheveux. Je dois reprendre à zéro. Je dois reprendre à zéro. À zéro. Et il recommence à écrire extrêmement vite. Charmant. Je vais observer ces chiffres. Voir s'il n'y a pas une sorte de... Tu peux me faire un perception savoir. Si tu veux. Je suis pas mathématicien, mais peut-être de répétition. 4. 4. Alors, regarde juste où est-ce que j'ai mis. Ah, là pour moi. Ah, il y avait vraiment une fiche? Hein? Ah non. Non, c'était pour moi. 4. Tu peux voir qu'il s'agit de formules qui ont l'air cohérentes. Après, l'appartenance, donc le domaine que c'est, impossible de savoir d'où ça vient. Hein, donc, quels sont les calculs exacts. Mais actuellement, il y a en effet il y a une logique derrière. Comme s'il était en train de calculer peut-être soit un temps, soit une position, soit quelque chose. Je me tourne vers Stasia. Vous avez déjà calculé ou observé ce qu'il y a écrit sur les murs? Oui, mais c'est assez incohérent. Parfois, c'est une longitude, mais une longitude avec 4 données. Donc ça serait non pas du 4D, mais on serait proche du 6D. 6 dimensions. Ok. Oui, non, bien sûr. Ouais. Deuxième patient, c'est... Elle t'amène vers le deuxième patient. Hop. Quand Joanne se réveillera, il faut Tiens. peut-être faire penser à quelle voie ses calculs. Le deuxième patient est Sophia Ebrahim. 31 ans, 1m75, 60 kg. Nous l'avons recueillie au Caire et elle a un comportement qu'on classifie de type inconsolable. Et en effet, tu peux la voir en plein milieu de la pièce, donc complètement éclairée encore une fois par toutes ces lumières, et elle est en train de basculer, recroquevillée, hein, en disant pardon, 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 je voulais pas vous pousser, je voulais pas vous pousser, je vous assure, c'est pas moi, pardon, pardon, je suis une méchante fille, pardon, pardon, pardon. Constamment.
fait un petit écho sur Léon. Ring, ring. Vous les avez récupérés où ces gens? La plupart des personnes étaient soit des gens qui ont été incarcérés, car ils étaient une menace pour leur arche, et ils auraient pu être soit remis dehors et peut-être tués, donc nous avons préféré leur donner une autre chance. Pour leur arche. Donc ça veut dire que ils étaient dans leur arche, mais désespérés. Tout à fait. Ils ont... Vous savez, c'est assez commun. Même si actuellement les immortels font tout pour essayer de donner une once de lumière à ces personnes, les échelons les plus élevés n'ont pas accès aux loisirs, à l'art-thérapie, à toutes ces choses et deviennent très très vite désespérés. Ouais, et le troisième et dernier patient. Là, vous avez de Beau désespéré. Le dernier patient est Marie de la Cour, 29 ans, 1m68, 65 kg. Elle a été trouvée à Marseille, en plein milieu des rebuts. Elle aurait tué l'intégralité de son campement. Nous la classifions de défiant, c'est-à-dire qu'elle considère que tout peut être une menace autour d'elle. Et donc vous essayez de savoir quels sont les points communs entre ces trois personnes-là. Eh bien, nous commençons déjà à en apprendre un peu plus avec l'anathème grâce à eux. dites. Voyez-vous, leur comportement diffère, donc au niveau de l'étape terminale, diffère en fonction de la géolocalisation de là où ils ont commencé à être désespérés. Vous avez pu voir qu'on était proche d'Asie. Est-ce que vous pouvez me décrire quelles étaient les créatures qui vous ont attaqué exactement? Honnêtement, une espèce de... Comme si Frankenstein... un Frankenstein. Exactement. Frankenstein Oui, Frankenstein. raccorde des morceaux. Oui. Tout à fait. La plupart des créatures d'Asie, donc qui ont été vaincues par le Nodachi et qui continuent à l'être en ce moment, étaient des créatures qui ont été rafistolées, créant une monstruosité de chair. De la même manière qu'en Europe, nous avons des créatures qui sont plutôt poilues, avec des griffes, des crocs. Nous avons encore décelé d'autres particularités dans plusieurs régions du monde, notamment en Amérique, en Afrique aussi. Mais chaque désespéré a comme un processus qui lui est propre, ainsi qu'un comportement qui lui est propre. Vous voulez dire qu'on ne trouverait pas de bêtes poilues en Exactement. Amérique ou de... D'accord. Ok. D'ailleurs, nous avons commencé à vulgariser un petit peu tout ça pour nous aider aussi dans notre recherche, et nous avons appelé ça des domaines de transformation. Un domaine en Europe qui serait proche en fait d'une créature bestiale, nous avons appelé ça le domaine de la bête, tandis que toutes les créatures qui étaient plutôt reconstituées avec de l'automutilation ou avec des déformations, et bien nous avons appelé ça le domaine de la chair. Nous n'avons pas assez d'informations pour les autres domaines, mais déjà ça nous paraît très clair qu'en fonction de la localisation où vous êtes, si jamais vous êtes amené à être désespéré, vous n'allez pas subir le même sort. Et ça, le Knight le sait. Enfin, vos recherches là, vous avez tout envoyé au Knight. En fait, c'est-à-dire, et c'est Anton, enfin du moins Kravi qui reprend la parole, actuellement ces recherches sont privées pour l'ordre de l'Arche de Londres, donc pour Ismaël Gelam. J'imagine que si Monsieur Gelam a pour but de faire ses recherches, et il en contactera le Knight s'il considère que c'est nécessaire d'être communiqué. Il considère que c'est nécessaire. Donc en attendant, en fait, pour vous expliquer, le Knight envoie des équipes comme la nôtre pour des missions dont ils n'ont même pas les informations, puisque c'est privé visiblement. Et du coup, on perd petit à petit des chevaliers, parce que, encore une fois, c'est pas de votre faute, j'imagine que c'est celle d'Ismaël. Mais du coup, comment ça fonctionne? Comment on fait? Parce que si on est le Knight, qu'on est censé repousser l'anathème, faire revenir la lumière et tout le blabla Arthur, et que tout ça,
reste ici. On continue quoi? Envoyer des chevaliers crevés ou ça se passe comment? Comme vous l'avez dit, ça ne me concerne pas malheureusement. Je ne suis pas contre vous, encore une fois. Je fais mon job. Mon job est de veiller à ce que toutes les personnes qui soient ici restent en vie. Et que l'ordre soit de mise. Les recherches qui ont été menées ici, je ne sais pas si ça fonctionnera pour l'humanité ou ça sauvera le monde. Et je vais vous avouer, ce n'est pas ma mission. C'est la mission des blouses blanches à l'heure actuelle. Et Astasia répond. Oui, et puis après l'humanité. Pour le moment, uniquement des blouses blanches. Si jamais Monsieur Gélam décide que cette information doit sortir, c'est que cela servira sans doute à l'humanité. Alors vous allez faire quoi de nous là? Actuellement, nous allons réparer le système de communication encore une fois. Et demain, nous rentrons tous à la maison. Et ça vous me le garantissez? Parce que du coup vous nous avez fait une petite visite, vous nous avez tout expliqué. Écoutez, quel est l'intérêt que je vous fasse faire une visite si c'est pour ensuite vous garder ici? C'est pas ça ma question. Bah alors, C'est pourquoi vous nous montrez des informations qui sont privées et après vous allez nous renvoyer au Knight avec ces informations. parce Si elles qu'actuellement, sont privées. parce que ce qui est ici reste ici. Voyez-vous ce que je veux en venir? Mhm. Et continuez à marcher. Je viens près de toi. Mhm. Il y a une couille. Fallait pas être Sherlock. Oui, non. Merci. Excuse-moi d'avoir plus que d'autres QI de temps en temps, mais Non, c'est pas contre toi, mais à quel moment ils vont nous laisser partir avec toutes ces infos? surtout nos armures. Elles sont scellées, il faut passer un sas, il faut passer une salle de décontamination pour avoir accès aux armures. Putain, je savais que c'était pas une bonne idée de venir ici. Je toucherai de ma Vicente. J'aurais dû m'écouter aussi. Oh, merci pour le raid, je ne pas. Merci pour le raid. On aurait dû goûter le raid. Je voulais rentrer et... Bon, c'est des choses qu'on aurait peut-être pas su après. Oui, mais... En fait, Mais, je comprends pas la... Oui, la logique du truc. On en Pourquoi parlera- On en parlera plus tard. Ouais. Continue à s'avancer. Vincent, que fais-tu pendant ce temps? Je regarde un petit peu autour de moi, voir si je vois des laborantins. Tu vois un laborantin qui est actuellement avec une tablette Terra, donc qui est posée pas très loin du réfectoire, tu vois, sur la fin du réfectoire, avec une tasse, quelque chose de chaud a l'air d'en émaner. Cette personne, tu l'as déjà vu, il est actuellement sur les responsables, donc lorsque tu as regardé sur les bornes interactives, et il s'agit du professeur Santiago Alvarez. Ok. Je le vois avec sa tasse de boisson chaude. Il est en train de siroter en regardant sa tablette et puis en appuyant sur 2-3 touches, il a l'air peut-être soit de rentrer un rapport, soit d'écrire quelque chose. J'approche discrètement et dès que je suis suffisamment à proximité de lui, je lui fais un bonjour pour le surprendre, pour qu'il se renverse. Ça passe sur lui. Fais-moi un discrétion Parole. parole. Discrétion parole. Ouais. Truc étrange. Bonjour Monsieur Pond. Discrétion. Discrétion parole. Parole. Est-ce que tu as CBD? Sinon j'ai une idée. C'est bon, j'ai. Voilà. Oh, non, on prendra pas. Yeah. C'est bien ça. Oui. 4. Oh bah là, 4. ça marche bien. Hein? Ça marche bien. Très bien. Tu arrives, il sursaute. La tasse vole. Donc tu as un café avec des petites boules blanches, voilà, qui sortent du café, donc sans doute des marshmallows, tu sais pas quoi, qui part. La tablette Terra qui glisse et qui s'apprête à sortir de la table. Et lui, il a la moitié qui lui tombe sur la blouse blanche. Il est... Bordel! Et Ouais, excusez-moi, je suis désolé. la Je suis désolé. La Je suis table désolé. se casse.
Et il est ah ça brûle. Attendez, bougez pas. Attention. Ne bougez pas. Et il commence à partir. Ouais. Et Sauf que j'ai mis ça dans ma main dans sa poche. Ok, fais-moi un dextérité discrétion s'il te plaît. Allez. Oh, Tu as- il y en a deux déjà là, qui passent sur. 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, ça va. T'es apprenti voleur, Un en fait, exploit. tu m'as pas dit. Exploit sur 6. Le mec, il fait Voilà, attends, tu gagnes quoi. un point d'héroïsme. J'ai récupéré même son numéro de C'est- sécurité il joue à la sociale. dame. Allez, 8. Toute l'adresse J'ai de son numéro de compte bancaire. l'adresse de toutes ses maîtresses et des maîtresses des maîtresses. Elle ne tombe pas. J'ai son portefeuille, j'ai son slip. Il a tout. Le mec, il se barre à poil. Et en effet, tu as du coup son code d'accès. Je suis désolé. Bordel de merde. Et il continue de partir. Et du coup, je vais aller me balader en direction de la zone des serveurs. La tablette, non Hein? La tablette, tu vois, il a laissé, Moi, je la prends avec moi parce que de toute façon, j'ai tout récupéré. Tu prends la tablette. il a laissé tomber, hein, moi je dis ça. Tu sais quoi? J'en profite s'il n'y a pas une petite blouse blanche à mettre parce que j'ai envie de me ressentir plus fringant. De là où tu es dans une zone de repos. Tu peux me faire un perception instinct, voir si. Tu peux voler une blouse blanche. Le mec, c'est humain, quoi. Il va faire. Bah, Oui. en vrai, il est dans son élément. Je n'ai fait qu'un 2. À Oh. 2, tu vois un vestiaire au loin. Et en entrant, tu sais qu'il pourra sans doute y avoir des blouses blanches. Donc vous voyez. Alors, décris-moi ton arrivée, sachant que là, la caméra elle est de bas en haut. Alors que t'es en train de t'avancer. Décris-moi J'arrive. ton arrivée, vas-y. D'un air nonchalant, j'ai aussi trouvé des lunettes Ah, pour essayer d'être Le mec, il est débile. comme ça. Ah. Et j'arrive genre... je suis Georges Clooney dans la série Urgence, tu vois. Attends, on va te faire un petit truc. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas trop de coupures. Copyright. Ouais, j'espère, mais. Et quand je croise des laborantiers et tout, je fais ça. Et je passe Si, nonchalamment je t'adore. dans les couloirs. c'est- Ok. Ah, voilà, je d'accord. te laisse faire ton entrée, vas-y, décris-nous. J'arrive, nonchalamment je passe quand je croise des laborantines. Là. Et j'avance. Et tu arrives et t'as plusieurs scientifiques qui étaient en train de regarder leur tablette qui se tournent vers toi. Alors que t'es en train d'avancer. On a une côté sexuelle. Fais-moi un aura déplacement, s'il te plaît. Vincente, Oui, ça serait discret. fais tomber un livre et marche dessus. Oh oui. Et je glisse sur le livre. Avec la RA. Oh, j'adore mon gameplay 4. 4. Il y a vraiment tout le monde qui te regarde. Genre. Hein, et limite, il y avait pas mal de miliciens scientifiques qui étaient au niveau de l'ascenseur, donc pour aller à la salle des serveurs, si je me trompe pas. Oui. Oui, Ouais. ça. Et tu vois d'un seul coup tout le monde qui se recule Genre. et tu te laisses rentrer dans l'ascenseur, seul. Bah attends, il a mis son mode héroïque là. Apparemment. Que fais-tu ensuite? Les autres s'apprêtent à rentrer. dans Et l'ascenseur. j'appuie sur le bouton de fermeture d'ascenseur. Et il y a tout le monde qui regarde vraiment. Je suis la lumière. Nous, on est en train de se chier dessus. Ça, moi, je passe c'est à toujours travers comme ça. les dimensions, mais tout va Mais je te bien. rappelle que maintenant il a 26, hein, sur 50. Je suis remonté à 30, je ne te permets pas. Et donc t'as l'ascenseur qui passe et Petite musique d'ascenseur. la porte s'ouvre. Et tu peux les voir non loin, à quelques mètres, en train de regarder un Moi, j'ai plexiglas. comme Alors, tu veux essayer de le voir? Tu n'es pas obligé, hein, sachant que tu peux être concentré sur ce que tu es en train de faire. Non, Je je pense serais que de pas- base, je m'y attends pas. hein. Fais-moi un perception. Ça serait pas RP. Enfin, Ce sera difficile à faire, parce Oui, que vous êtes oui. concentré sur un truc. Oui, voilà, genre c'est pas RP, il y a du mouvement. Voilà. Alors, ça dépend, c'est toi qui vois. Donc, non. Bon, attends, je vais voir, vas-y. Et donc, toi, tu les vois. Que fais-tu? Il me voit pas? Non. Je suis... Oh boy! J'essaie de m'éloigner discrètement pour pas être vu. Ok. Et donc, tu arrives, tu vois salle des serveurs posée, donc une salle qui est fermée avec un tableau ERA juste en face. Tu fais bien le bonjour, monsieur Alvarez. Ah, bonjour. La porte s'ouvre. Bonjour, moi. Je suis le Tu rentres, tu vois énormément de gros blocs noirs avec énormément de diodes tu vois, sur les côtés.
hein, avec quelques ordinateurs, donc des ordinateurs extrêmement plats, avec des claviers holographiques qui s'ouvrent donc, devant toi. Ok. Et la salle est assez sombre. Ouais. Par contre, et pas une once de poussière, et surtout pas un seul bruit quand la porte se referme. D'ailleurs, je retire le bruit. Et du coup, j'essaie de voir si je ne trouve pas de quoi stocker de la donnée, une clé USB, un disque dur externe. Bah là, sur toi, tu n'as absolument rien. Donc Je regarde aussi dans cette salle s'il y a Fais-moi un pas de perception. matériel. Perception instinct. Mhm. C'est parti. Ça sera un 1. Hein. Il n'y a rien à porter, c'est vraiment très clean. Comme si tout le monde apportait son propre matériel. Je regarde quand même, je pianote. Ouais, tu peux faire sur la un machine. technique dextérité. Voilà, c'est là où c'est la fin de la game, quoi. Technique dextérité, oui, je veux bien, un peu de points. S'il te plaît. Ah, j'ai fait 1. T'as fait 1. J'ai fait 1. Ça manque les armures. Hein. Ah, ça fait mal, là. Hein. Ah oui. En fait, moi, je peux juste rentrer, mais après... Alors, j'ai pas compris. Alerte rouge, déconfinement. J'active les alarmes. Je suis utile. Tu Il pianotes. va faire de la merde. On va voir les... Les cellules au Tu saut, tapes un ça va être premier une code. catastrophe. Il te reste 2 essais. Oh non. Je suis pas là, mais dans ma tête, je te dis fortement non. Reste 2 essais, il a dit. Bon, on va peut-être arrêter là quand même. Quoi Ça passe pas, ça fait 1. Ah, tu as encore des jets héroïques, hein. Tu peux les relancer. Vas-y, j'utilise un point d'héroïsme. J'ai le droit de rajouter un dé, c'est ça? Peut-être t'enlèves Ah, 2 dés. alors, point d'héroïsme, tu relances Ah. ton dé, Ah. et après tu peux utiliser un deuxième point pour rajouter encore un truc. Hein. Oh, bah, je, C'est vrai qu'on peut relancer un dé. je paye 2 points d'héroïsme. Vas-y, et tu rajoutes une stat de ton choix. D'accord. Moi, c'est très frustrant, enfin très bizarre parce que j'ai lui qui me regarde depuis tout à l'heure. Bonjour, je suis Vincent. Voilà. Bonjour, toi aussi tu as des problèmes d'hémorroïdes. Laisse-moi t'aider. Oui, bah Dior Homme, ça fait hémorroïde. Si tu. Hein Dior Homme, Ouais. la marque, si tu inverses, ça fait hémorroïde. Putain, merde. Et du coup, je me dis, Oui. cette fois-ci, je vais essayer de faire. Qu'est-ce qui va faire que tu vas réussir cette fois-ci? Je pense comme Johanna. Qu'est-ce que ferait Johanna? Je me dis, mais qu'est-ce que ferait Johanna? Je ferme les yeux, je fais comme s'il y avait un temple mental dans ma tête, même si je sais pas exactement ce que le concept représente. Mais je sais que je ferme les yeux et ils sont très concentrés. Et il va aller sur. Et du YouTube. coup, grâce à mon aura. Mais Non, comme ça ça fait pourrait, jouer. il serait sur Pornhub. Allez! Moi, je regarde Léna. 4! Moi, je regarde Léna. 4! Ouais, bah attends. J'ai juré 4! 4. J'ai juré que. Tu fermes les yeux. Tu entends une voix dans ta tête. Ah, c'est la voix de ton IA Oh non! qui te dit Vincente, ne pense pas comme feraient les autres, sois meilleur qu'eux encore. What the fuck, pourquoi c'est son IA qui. Rien, c'est tu Ah, vois, conscient, c'est voilà, c'est conscient. son imaginaire. Putain, le mec essaye. Et qu'est-ce que tu fais du coup? Je Ding. Ça va. C'est ouvert. En fait, mes missions, ça sert tellement à rien, quoi. Finalement, je vais rester à dormir tout le long. Hein. Moi, je vais reposer. Je Elle regagne va un arriver, peu. alerte rouge, Vincente, number 1. Et c'est ouvert. Tu as tous les dossiers qui commencent à défiler. Champignosi. Et du coup, je cherche les informations. Sur tous ces dossiers, il y a 2 dossiers qui semblent s'être débloqués Ah ah! suite à ta manip. Et ben, on va aller regarder ces C'est dossiers. Trump qui a déclassifié les dossiers. Il s'agit du sujet numéro 4. Oh! Ah, on n'avait pas. Sujet numéro 4. Et il s'agit étude de cellules de l'anathème. Étude de cellules de l'anathème. C'est qui le 4? C'est qui? Qui est le 4? Qui est le 4? Il y a juste écrit étude de cellules de l'anathème. Ouais. Il n'y a pas plus d'informations que ça. Enfin, quand tu double-cliques sur le dossier, il va y avoir des informations. Là, je vais- Théo. je vais vous- Donc, quel dossier veux-tu faire? Bah, Parce t'as pas dit qu'il le y a deuxième? cellule, il y a sujet numéro 4 ou étude de cellules de l'anathème. Alors, non, c'est sujet dossier. numéro 4 Du coup, Ouais. le deuxième? ou étude des cellules de l'anathème. Ok, étude des Sachant cellules. que si tu fais une action, je vais lancer un dé pour voir s'il n'y a pas des gens qui arrivent. Ah, c'est les cellules de l'anathème du sujet numéro 4? Non. Non, 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 c'est non, deux deux sujets choses différents. différentes. Sujet d'oreille. Donc, qu'est-ce que tu fais en premier? C'est ça. On vote? Vous n'êtes pas là, vous.
Pair, c'est Moi, je sujet sais numéro c'est 4. qui le sujet numéro 4. Impair, c'est étude des cellules de l'anathème. Voilà. Et ça sera pair, sujet numéro 4. Yes. Je vous les inscris. Double-clic et tu as une image qui te revient, que tu as déjà vue. Et c'est là-dessus qu'on va faire une petite... C'est merveilleux. Bon, on fait une petite pause les amis, on se retrouve tout de suite après pour savoir qui est le sujet numéro 4. Et c'est Stasia Bis, la sœur jumelle de Stasia. A tout de suite. À tout de suite. Et bon appétit aussi.